Salut à tous, voici une vidéo où on vous présente Fabien, partenaire Allo Frelon dans l'Indre-et-Loire, à côté de Tours, et son outil, le Vespikill, qui a gagné cette année la médaille d'or de sa catégorie au concours Lépine et fini 5e du concours général. Fabien est venu me montrer et tester le Vespikill sur les interventions. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Guillaume, le clone numérique de Guillaume Castagnier. Je suis là pour faire la voix off des vidéos, car Guillaume est très occupé sur les interventions. Allez, bonjour à tous, Guillaume Castagnier, Allo Frelon. Et Fabien, Frelon 37, Vespikill, un peu de casquette, voilà. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui sur le Tarn-et-Garonne, donc sur mon secteur géographique à moi. Fabien vient me montrer un petit peu ses outils. Je fais un petit tour de camion, là, je lui ai emmené un proto qui a fait un nid encore en traitement. Voilà. Attends. Petite canne. Petite canne, soufflerie en bas, on souffle à l'intérieur de la perche, réserve de poudre ici. Bon là on a mis un truc flex. On va aller tester ça sous toiture sur de l'européen sans visibilité. On va voir si ça fait l'affaire. Voilà. Et pour faire une petite présentation, donc Fabien, toi tu es du 37, c'est ça. De Tours, un petit peu plus haut sur les Ermites, ouais. Limitrophe avec le 41. Ouais, limitrophe 41-72. Ouais. Voilà, et depuis cette année, du coup, tu es référent Allo Frelon sur le 37 et le sud du 41. C'est ça. Voilà, ce qui m'apporte pas mal d'inter. Eh bien, c'est super. Nous, on est content d'avoir quelqu'un de sérieux et de qualité sur ce secteur géographique pour contenter nos clients sur un secteur de plus. Voilà. On essaye de contenter les clients, mais les clients ne nous contentent pas toujours. Voilà, tout à fait. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, on va filmer je vais filmer l'inter et on se retrouve plus tard. Allez, donc là, on est sur de l'européen. Pas forcément besoin de mettre de combinaison. On est assez loin et surtout, on n'est pas en face. Donc, les frelons vont sortir là-haut. Juste faire attention de ne pas les prendre sur la tête quand ils sortent. Voilà, donc comme ça. Tout est prêt, on est prêt à agir, c'est parti. Un premier petit coup, c'est juste pour voir si on a du blanc. Là, du coup, tu as mis combien de grammes de poudre? Là, dans l'appareil, j'ai mis 30. 30 grammes, du coup, mais là, j'ai quoi? Là, j'ai... Ah, tiens, regarde. Il y en a un deuxième un blanc. Bon, est-ce que c'est... Moi, j'attends toujours d'en avoir plusieurs parce que on peut aussi que ce soit le frelon qui était en face en train de regarder. Donc. Un troisième. On verra vite si ça sort ou si ça fait semblant. Non, puis là, j'ai pas tout mis. Si tu veux, on peut mettre en mettant des petits coups, on peut en mettre plusieurs. C'est notre reproche où on disait oui, mais ça se vide d'un coup. Alors oui, avec les gros aiguillons, ça se vide pouf en 2 secondes. Mais, mais par contre, avec des aiguillons comme ça... Là, tu peux régler. Donc, il faut savoir que le Vespikill, c'est un outil un petit peu nouveau dans le métier qui existe depuis combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi. Ça permet d'être beaucoup plus propre, de mettre moins de poudre, donc d'économiser également un petit peu de poudre, même si c'est pas forcément ça qui fait la différence à mon goût sur le tarif de l'intervention. Et ça permet surtout voilà, de propulser moins de poudre dans l'écosystème. Et puis on a un système à l'air pulsé, c'est-à-dire que là, même si notre nid il est là-haut au niveau de la cheminée, on va forcément, là on voit surtout les embruns qui sortent sur les tuiles de rive, mais on va en pousser partout. Donc on va contaminer léger, mais on va vraiment contaminer très large. Voilà. Et le Vespikill, cette année, a gagné le premier prix au concours Lépine. Une médaille d'or, c'est pas le premier prix, mais... D'accord, une médaille d'or. Une des médailles d'or. Il y a 3 5e au classement national. 5e c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. C'est une belle récompense. Non, on ne s'attendait pas à utiliser de l'insecticide, on s'attendait pas. Eh oui, c'est sûr. Et voilà. Je sais pas, on n'entend pas le bro d'un nid touché. Peut-être qu'il est plus loin aussi, hein. Alors par mesure de... Je vais peut-être en injecter par la tuile au-dessus. Ouais. Je vais changer ma courbe. Changer la canule, changer Alors la courbe. Ça c'est une nouveauté, hein. Je sais, ils sont pas sur le site, je sais. On attend que le distributeur nous envoie les raccords, mais ça nous donne la polyvalence d'aller... Et là, si on veut vraiment contaminer le point de passage, on peut encore refaire un petit... Voilà. Et là, j'ai fait tout ce travail avec 30 grammes de poudre. Donc là, on est économe en poudre et puis surtout, on est beaucoup plus propre. Le peu de poudre qui va se retrouver à l'extérieur, c'est surtout celui qui va y avoir sur le dos des frelons, quoi. Hein, c'est ça. Qui vont tomber. Bon, évidemment, les dommages collatéraux, ça peut être mangé par des oiseaux, par des batraciens, etc. ou des lézards. Ça arrive, hein, je l'ai vu, moi, sur du frelon en train d'agoniser, avoir un lézard qui jette dessus, je l'avais dissuadé pour essayer de le sauver sur le moment pour bête, mais bon. Après, bon,
forcément c'est un biocide, donc quand on entend dire les clients est-ce que vous utilisez des produits biologiques, un biocide qui soit biologique et qui ne tue pas, c'est plus un biocide quoi, hein. Si on balance de l'eau, ça sert plus à rien non plus. Donc nous on est là pour sécuriser en premier. Là c'est un nid qui est dangereux, ça commence à rentrer dans la maison et la cohabitation n'est plus possible à ce moment-là. Sinon vous pouvez tout à fait garder un nid de frelons européens, hein, si vous l'avez dans la toiture et que ça ne vous gêne pas, qu'ils font des allers-retours à l'extérieur et qu'ils ne sont pas gênants. Au contraire, ça mangera quelques moustiques, ça équilibrera un petit peu les écosystèmes, c'est un très bon prédateur. Il faut savoir que le frelon européen, il vole un petit peu moins vite que l'abeille en vitesse de pointe, donc les abeilles en forme lui échappent s'il a faim. Mais les abeilles malades, par exemple, vont être une bonne proie et il va pouvoir épurer un petit peu le cheptel et éviter les propagations de maladies dans les ruches. Donc voilà, c'est un allié vraiment, même pour les apiculteurs. Même si aujourd'hui on se rend compte qu'avec la concurrence qu'il a avec le frelon asiatique, il a tendance un petit peu à avoir faim et à prédater également les ruches. Mais bon, c'est pas ça qui va vider une ruche, quoi, de toute façon. Voilà, et bien on va espérer que ça soit bon. De toute façon, chez Allo Frelon, toutes les interventions sont garanties. Si jamais on voit qu'il y a le moindre souci, on reviendra. Il n'y a aucun problème. Mais là, ça a l'air d'être quand même pas mal. On voit qu'ils communiquent, ils se posent un petit peu à l'entrée du trou et ils commencent à parler les uns avec les autres. Ils touchent les antennes. On va bien me voir, moi, rentrer dedans. Voilà, là c'est bon, là oui, on y est. Et le petit outil, c'est la petite télécommande. Oui, le système est radiocommandé, donc on peut très bien le disposer dans un nid, se mettre en zone de sécurité et déclencher le poudrage à distance. Voilà. Sur des moments où il fait très chaud l'été, ça peut être sympa de... Ouais, même dans les grands arbres, c'est génial pour adopter un autre point de vue, vérifier qu'on a bien l'éjection du produit par la cheminée d'envol, donc une portance sur l'ensemble des galettes. Enfin, je parle surtout pour l'asiatique. Ce produit n'a pas été inventé, contrairement à ce que je peux entendre pour remplacer la DR5, c'était surtout pour simplifier les nids de frelons dans les arbres. Ouais, voilà. Après, on est en train de le détourner à essayer de tout faire. Est-ce qu'il y arrivera? Pas sûr, parce que il y a des fois on a besoin de la pression, il n'y a pas non plus... J'ai fait une petite poudreuse qui n'est pas encore sortie, mais j'ai fait un petit truc sympa aussi, un tout petit truc qui permet de doser justement, mais sous forme DR5 améliorée. Intéressant. Berchmeyer prochainement. Intéressant. Allez. Je sais pas si tu devrais pas foutre ta couille. Bon, alors là, c'est mon tour de prendre des leçons, parce que vu que moi, c'est un rebelle de la forêt, le frelon, comment vous dire que je l'ai jamais fait au tuyau. Là, j'ai quand même dit, ouais, mets-en un coup avec de la pression, parce que, voilà. Il n'est pas visible surtout, ouais. On ne voit pas, ouais. Donc, il est visible et au fond du travail, il n'est pas visible. Bon. Et puis, on n'a pas vraiment... Bon, on voit que les insectes ont un peu changé de direction, mais on n'a pas non plus une pluie de frelons blancs. Tu vois, je tiens ma poudreuse que je peux secouer pour faire redescendre la poudre dans le cône. Attends, faut que j'arrive à... Attends, je vais me mettre de l'autre côté pour te caler. Hop là. Voilà, et avec ces deux doigts, j'appuie. Et en même temps, je secoue, comme ça, il y a bien de la poudre qui sort. Et là, au moins, je suis sûr que... Là, je suis à 4 barres de pression. Alors, évidemment, il y a plus de poudre qui part dans la nature, hein, avec la méthode à l'ancienne, quoi. De toute façon, j'ai toujours dit, mon appareil, il est destiné au nid au contact. Contact par les branches, contact par je vois. Bon là, à nous deux, je pense que le compte est bon. On se retrouve à Caussade pour la deuxième intervention du jour, sur un petit nid de frelons asiatiques pas très haut, derrière un garage automobile. Bon, on y retourne pour une deuxième, cette fois habillée. C'est pas que ce soit gros, c'est juste que c'est pas haut. Voilà, c'est surtout que c'est du frelon asiatique. Hein. Il faudrait pas les vexer parce que bon, ils sont un peu susceptibles. Non, puis on a petit nid, gros insectes, monter rapidement. Donc mauvaise destruction, délocalisation, ça restera un mystère. On verra bien si on voit la reine. Il y a une belle activité, je vous montre. On est sur un garage, donc le nid est là, donc vous voyez. Alors je vais faire gaffe, tiens ça, que ça tombe pas. Je vais, hop, si je peux vous zoomer. Quelques images quand même avant de... On va passer comme des lâches par la cheminée d'envol, on est en plein centre-ville. On va éventuellement laisser le DHP40 quelques secondes, enfin oui, 10-15 secondes, peut-être 30. Le temps que ça se calme, il n'y a que les insectes dehors qui vont nous agresser, on leur remettra un petit coup sur le nez et ça devrait très vite s'arrêter. À tout de suite. Ouais, je filme, c'est parti. Alors, nous y voilà au cœur du sujet. Donc là, je viens à la cheminée d'envol. Et je les empêche de sortir. J'ai entendu que le nid a éclaté, il y a eu un potch à cause de la pression.
L'idée dans une stratégie comme ça, c'est vraiment d'avoir voilà, des frelons contaminés qui descendent, mais qui ne vont aller nulle part, ou presque. Un deuxième pour la gloire. Là, on a mis 20 grammes à peu près, une demi-chambre. Voilà. On commence à sortir tout blanc. Quand même du monde autour un petit peu. Nous, on est trop dehors et sur la combi, ils sont quand même assez calmes, quoi. Ouais, mais parce qu'on a l'effet de surprise en fait, Oui, c'est t'arrives, paf, et on le fera peut-être voir avec du talc tout à l'heure si on a 5 minutes, mais je le remontrerai ou on l'a déjà vu. L'appareil a tendance avec l'air pulsé à faire un nuage instantané. Donc on englobe tous ceux qui étaient dedans, c'est foutu pour eux. Par contre, j'aimerais bien trouver God Save the Queen. Juste par curiosité. Je vais prendre mon bocal, je vais ramasser quelques insectes blancs parce que moi j'ai des calibrations à faire sur un truc qui n'a rien à voir. Mais vous savez, on travaille sur la radiométrie frelon. Et je voudrais préparer un gabarit d'un truc à Rennes des abeilles, je sais même pas comment ça s'appelle. Pour. Cage à reine. Comment? Une cage à reine? Ouais, mais pas cage à reine, tu sais, le truc qui le tient appuyé et qui permet de marquer. Voilà, Fabien avec ses frelons. Qui est venu taper. Bon, ils sont pas très gros non plus. Hein. En tout cas, ils sont bien contaminés. Ouais, ils sont bien blancs. Il suffit de très peu pour contaminer un frelon, c'est un petit grain de poudre. Ah, puis là, on a l'avantage, c'est que c'est tellement discret que sur un coup comme ça, on a nos frelons qui continuent leur vie, nous tournent autour, mais il n'y a même pas d'attaque sur nous. Donc on va pouvoir laisser le secteur tranquille. Ça ne veut pas dire que vous pouvez le faire vous-même. Hein. Si non, ça veut dire que l'intervention est faite de sorte à ce que les mécaniciens vont pouvoir reprendre d'ici 1 à 2 heures le travail, en se méfiant évidemment, mais sans avoir une horde de frelons agacés qui volent dans les 20 mètres aux alentours. Bon, avec les combinaisons, ça coupe la chaleur du corps, donc on est moins repérable également. Hein. Si vous y allez sans combi, là vous vous faites attaquer, c'est sûr. Hein. Hop, il y en a un qui va taper dans le gant même. Et t'as déjà fait l'essai pour moi? On va pas faire l'essai, non. Troisième inter du jour à l'Union, à côté de Toulouse, pour un nid de frelons asiatiques sous un hangar de stockage. Alors, ce coup-là, c'est à Guillaume de tester le matériel. Donc, on a préparé ça. La télécommande, c'est moi qui l'ai pour des raisons. T'es bon en hauteur ou tu veux remettre une section peut-être? Ok, allez, on s'approche. Attends, je vais zoomer. On va au trou d'entrée. Vas-y. À bout de bras comme ça, c'est pas facile. Oh, sinon, tu perds ça. Redescends un peu. Voilà. Pardon. Et là, c'est ce que je pensais, c'est un petit nid où il y a beaucoup de monde. Merde. Bon, c'est pour le fun. On a les restes du traitement précédent là-dedans. Tu veux remettre un petit coup à l'extérieur? Bon bah voilà. Là je pense qu'on est vide. Et enfin, le dernier traitement de nid de frelons asiatiques, à Toulouse, à environ 8 mètres de hauteur dans un magnolia. On est mal poli, regardez-nous, on est déjà en inter, on est déjà chaud comme des cafetières. Le nid il est là-haut, donc là on a monté ça, bon c'est la canne à Guillaume, alors c'est sa canne quoi. Je pense que tu peux tourner par contre pour essayer de piquer plus pas au centre, mais voilà sous cette espèce d'aération là. Ici? Ouais par exemple. Et là tu vas rentrer tout doux. Vas-y. Allez, je suis dedans. Vas-y, tu pousses un petit peu et tu vas pas lever le nid. Voilà, c'est bon. Là, je suis. Hop, recule et repique un autre endroit. Vas-y. Voilà, bon voilà, on voit les insectes qui sortent blancs. On va se faire chaquer dans pas longtemps. Et Je remets un coup pour la postérité et voilà. sur la tête du nid là-haut, ça passe aussi, ouais. Ouais, on l'a vu sortir par la cheminée d'envol.
Ouais, mais carrément sur le chapeau là-haut. Ah oui, oui, Ouais. mais c'est de l'air pulsé. Je te jure, l'appareil, il faut que tu l'essayes avec du talc. Conclusion, je pense que je vais vite adopter le Vespikill, qui va me faire gagner du temps et de la sécurité. Cet outil est outil gage de professionnalisme et d'éco-responsabilité. Alors, qu'est-ce que vous pensez de moi, le nouvel avatar IA? Dites-le moi en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez autour de vous. Ici, Allo Frelon, spécialiste des interventions contre les guêpes, frelons européens et frelons asiatiques. Des techniciens locaux, formés et sélectionnés interviennent partout en France, près de chez vous, où que vous soyez. À très vite.